So my lyrics been a long time waiting for you, and then you push me away. Painkillers for breakfast, I ain't feeling the day. I'm fucking. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle journée de pronostic, donc pour la Ligue Europa. On va commencer tout de suite avec le premier match, donc le LASK contre Antwerp qui se joue au LASK. Donc si on regarde le classement, on va voir qu'Antwerp est deuxième avec 6 points, le LASK est troisième avec également 6 points. On peut voir que le LASK a gagné 1-0 à Antwerp. Donc on voit pas Antwerp gagner à domicile au LASK. De plus, si on regarde Antwerp à l'extérieur, c'est match nul et défaite sur les deux derniers matchs. Le LASK à domicile est monstrueux dans leur ligue. Donc nous on voit tout simplement la victoire du LASK côté à 1,65. Pour le deuxième pronostic, on trouve le match de Tel Aviv à Villarreal. Donc ici, si on regarde le classement, on va voir que Villarreal est premier avec 9 points, Tel Aviv est deuxième avec 6 points. Donc Villarreal est sur 3 victoires consécutives. Tel Aviv ils viennent de perdre contre Villarreal 4-0 à Villarreal. Si on regarde les derniers tête-à-tête, Tel Aviv à domicile, c'est un dernier match nul, une victoire, une défaite. Donc en Ligue des Champions, la défaite. Donc ils ont quand même réussi à marquer le Red Bull. Ensuite, une victoire en Ligue des Champions et une défaite. Alors que si on regarde Villarreal à l'extérieur, c'est 2 victoires sur les derniers matchs. C'est 2 matchs nuls, donc contre le Cadix et contre l'Atlético. Et c'est une défaite 4-0 face à Barcelone malheureusement. Alors que si on regarde les dernières confrontations, on peut voir qu'en Ligue Europa, Villarreal a gagné 4-0 à Villarreal. Tel Aviv a gagné 1-0 à Villarreal en 2017. Donc nous on pense que Villarreal peut aller gagner et chercher ce match pour valider leur première place. On se retrouve déjà pour le troisième match donc de la journée de Ligue Europa. Donc si on regarde le match de CFR Cluj contre l'AS Roma, donc on peut voir pas mal d'absents du côté de la Roma, 3 absents du côté du Cluj. Si on regarde le classement, Roma premier avec 7 points, CFR Cluj troisième avec 4 points, une dernière défaite 5-0 face à l'AS Rome à Rome. Si on regarde le Cluj à domicile, c'est 2 dernières défaites, un match nul. À Rome, c'est 3 victoires pour un match nul. Et si on regarde au global, on peut voir que l'AS Rome a gagné donc 5-0 à la dernière rencontre. Ils ont fait match nul à la rencontre d'avant. Et avant, AS Rome a gagné 2-1 en 2010 et 3-1 en 2008. Mais ça compte pas vraiment. Et on va se baser sur le 5-0 à Rome. Et on pense qu'ils peuvent le refaire à domicile ici à Cluj. Pour tout simplement aller chercher la première place quasi sûre. Et donc victoire de Rome côté à 1,82. Place maintenant à Dundalk face à Rennes. Donc si on regarde le classement, on peut voir que Rapid Vienne est 3ème avec 3 points, Dundalk est dernier avec 0 points. Si on regarde les dernières confrontations, on peut voir que Rapid Vienne a gagné 4-3 à Rapid Vienne. Donc ils ont gagné 4-3 à domicile. Donc les deux équipes ont marqué, il y a eu 7 buts dans le match. Leur dernière rencontre, c'était la seule rencontre qu'ils ont eue. Donc Dundalk à domicile, c'est 2 défaites, 2 matchs nuls, 1 victoire. Rapid Vienne à l'extérieur, 2 défaites et 3 victoires. Donc nous on pense tout simplement que les deux équipes vont vouloir marquer, tout simplement parce que si Dundalk fait 3 points, ils peuvent repasser 3ème. Et qu'il y a eu 4-3 à l'aller. Donc nous on pense que le retour il y aura aussi les deux équipes qui vont marquer côté à 1,60. On se retrouve maintenant avec l'avant-dernier match de cette journée, donc Nice contre Prague. Donc si on regarde le classement, on peut voir que Prague est premier avec 6 points, Nice est 3ème avec 3 points. Donc ils se sont déjà rencontrés, on peut voir si on regarde les tête-à-tête que Slavia Prague était à domicile, ils ont gagné 3-2. Donc nous on pense que les deux équipes vont encore marquer. Donc ici si on regarde les deux dernières rencontres, il y a eu chaque fois des buts des deux côtés. Si on regarde Prague à l'extérieur, ça marque tout le temps. Si on regarde Nice à domicile, ça marque tout le temps, sauf ici contre le PSG, donc c'est pareil. Sinon ça marque tout le temps, sauf contre les Rangers ici en amical, c'est en amical. Donc nous on voit les deux équipes qui marquent côté à 1,73. Et on se retrouve déjà avec le dernier pronostic de la journée, donc le PSV face au PAOK. Donc si on regarde le classement, on peut voir que PAOK est 2ème avec 5 points, le PSV est 3ème avec 3 points. Donc ici les deux vont vouloir jouer la deuxième place, c'est simple. Voire la première, mais Grenade je pense qu'ils vont gagner face à Omonia. Donc ça se jouer pour la deuxième place. Si on regarde les derniers tête-à-tête, donc PSV à domicile c'est 4 victoires pour une défaite. PAOK c'est 2 victoires pour 3 matchs nuls. PSV à domicile 4-1 en 2001, 3-0 en 2000. Si on regarde au global, dernier match, il y a eu 4-1. PSV à domicile devrait remarquer, PAOK à l'extérieur devrait remarquer. Voilà les deux équipes qui marquent, côté à 1,65. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir et à la prochaine.